Lorsqu'on est une famille et qu'on décide d'immigrer au Canada, est-ce que une personne immigre en premier, puis ensuite faire venir l'autre parent et les enfants? Ou est-ce que c'est préférable que toute la famille entière immigre au même moment au Canada? C'est la question sur laquelle je vais me pencher dans cette vidéo. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, installe-toi très bien. Ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Richesse et Succès, la chaîne des hommes et femmes à succès. Si tu arrives pour la première fois, sache que cette chaîne est destinée à te construire, à construire des hommes et des femmes à succès. Je suis Adjovi Amouze, entrepreneur et investisseuse immobilier, et ici je te parle de l'entrepreneuriat, je te parle de l'investissement, je te parle également de l'immigration Canada. Alors, lorsque une famille dans son pays d'origine décide d'immigrer au Canada, la question se pose, est-ce que l'homme immigre en premier pour ensuite faire venir la femme et les enfants? Ou est-ce que la femme immigre en premier pour faire venir ensuite l'homme et les enfants? Dans l'accompagnement des immigrants, nous voyons plusieurs scénarios. Généralement, l'homme va décider de venir en premier, tâter le terrain, puis ensuite faire venir la famille. Est-ce que c'est la meilleure option? Ça dépend. Alors, dans cette vidéo, je vais prendre le temps de vous donner quelques avantages et inconvénients lorsque vous êtes une famille et que vous décidez d'immigrer seul, puis ensuite faire venir les autres personnes. On parlera aussi des avantages et inconvénients pour lorsque la famille déménage en même temps. Toute la famille entière déménage au même moment au Canada. Il y a aussi des avantages et inconvénients. Alors, sans plus tarder, je vais parler des avantages lorsque une personne décide d'immigrer seule au Canada, quitte sa famille. Donc, la personne a sa petite famille, les deux membres du couple avec les enfants. Et cette personne-là décide de quitter les autres et d'immigrer au Canada seul. C'est quoi les avantages? Ok. Le numéro 1. La personne qui arrive ici seule a la flexibilité. La flexibilité, c'est-à-dire que la personne peut décider ses choses, ses déplacements, ses activités. Il y a beaucoup de flexibilité. La personne peut décider de prendre un travail qui commence à 5 heures le matin. Parce qu'il n'y a pas de contraintes familiales. C'est pas comme si les enfants dorment à 5 heures, donc je peux pas aller travailler. Donc, ces genres de choses, la personne a beaucoup de flexibilité dans ses choix, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des activités. La personne a beaucoup de choix. Donc, ça, c'est l'avantage numéro 1, la flexibilité. Alors, l'autre avantage, le numéro 2, c'est que la personne qui arrive seule ici dispose de beaucoup de temps. Dispose de beaucoup de temps. Contrairement à quelqu'un qui est en famille, tu n'as pas les enfants à gérer, donc tu as plus de temps pour toi. Tu n'as pas le besoin de temps à combler chez ton conjoint ou ta conjointe parce que là, tu te retrouves dans une relation à distance, les autres sont de l'autre bord, puis toi, tu es ici au Canada. Donc, tu as beaucoup de temps, tu disposes beaucoup de temps. Le temps que tu devrais normalement donner à ton conjoint ou à ta conjointe, le temps que tu devrais normalement donner à tes enfants, ce temps-là t'appartient. C'est vrai que tu vas les appeler et tout, mais on s'entend que le temps que tu vas dépenser au téléphone, ce n'est pas ce même temps-là que tu devrais dépenser si ces personnes étaient physiquement à côté de toi. Donc, cette personne a beaucoup de temps. Et l'autre chose, c'est que ça rejoint un peu le point 2. Le point 3 maintenant, c'est que la personne
ayant beaucoup de temps, disposant beaucoup de temps, va pouvoir travailler. Parce qu'il faut comprendre que généralement, lorsque les immigrants quittent leur pays d'origine pour le Canada, ils ont en tête, c'est une mentalité, ok, je vais au Canada pour aller me faire de l'argent. Donc, les immigrants arrivent au Canada et ils veulent travailler au maximum. Ils veulent travailler le maximum possible pour amasser de l'argent. Même si c'est vrai que ce n'est pas la meilleure façon pour avoir de l'argent, la plupart du temps, les immigrants pensent comme cela et ils veulent travailler les quarts de travail minimum pour avoir beaucoup d'argent. Alors, si tu arrives ici seul, étant donné que tu n'as pas d'autres engagements au niveau de la famille, tu disposes beaucoup de temps pour aller chercher 2 ou 3 travails si tu le veux, si tu le peux. Donc, voilà les 3 avantages par rapport à quelqu'un qui a une famille dans son pays d'origine, mais qui décide d'immigrer seul pour peut-être regarder c'est quoi l'environnement au Canada, c'est quoi la société, ben, se préparer un petit peu avant que la famille n'arrive. Alors, pour continuer, on va parler des désavantages maintenant, les inconvénients pour la personne qui quitte sa famille pour arriver seule ici au Canada. Donc, le top 1 des désavantages, c'est la solitude, la grande solitude. Voilà, donc il faut comprendre que ici au Canada, la chaleur humaine n'est pas très présente. La chaleur humaine n'est pas très présente. Alors, lorsque tu as ta petite famille et que tu as cette chaleur-là humaine tous les jours et que du coup, tu tombes dans un pays où tu es seul, c'est la solitude qui embarque. Donc, les enfants sont de l'autre bord, la conjointe ou le conjoint est de l'autre bord et tu te retrouves seul. Les temps de téléphone, ça ne suffira pas. Ça ne pourra pas combler ce vide-là que l'absence physique de cette personne aura créé. Alors, dans une telle situation, si tu as des amis, des connaissances, ça va beaucoup t'aider. Mais au cas contraire, c'est vrai que tu peux toujours te faire des amis, avoir un réseau, mais ça prend quand même un petit temps pour que tu aies des personnes à qui tu peux faire confiance, des personnes avec qui tu vas briser cette solitude-là. Donc, ça reste le désavantage numéro 1 lorsque tu es en famille, lorsque tu as une famille que tu décides d'immigrer seul pour préparer le terrain. Alors, l'autre désavantage, ça va être que cette personne-là, si c'est le père ou la mère, tu vas manquer à ton rôle de parent. Manquer à ton rôle de parent. Tes enfants, généralement, tu rentres à la maison, c'est des enfants qui courent, bonne arrivée papa, bonne arrivée maman. Puis là, les enfants ne sont plus là. Tel que tu dois les éduquer, tu vas manquer ce moment-là. Les enfants vont fêter leur anniversaire, tu ne seras pas là. Il y aura des moments, de bons moments pour les enfants, tu ne pourras pas être là. Et étant à distance, on s'entend que l'impact que tu peux avoir sur tes enfants en tant que parent, cet impact-là, tu ne l'auras pas pour ce temps-là parce que tu n'es pas présent physiquement. Ça change la donne. Si tu es là physiquement, les choses changent, mais n'étant pas là physiquement, il y a des choses que tu ne pourras pas faire avec tes enfants. Tu ne pourras pas participer aux activités avec les enfants, les moments que vous aviez en tant que parents et enfants, ces moments-là ne seront plus comme tels. Donc, quelque part, tu manques à ton rôle de parent. Ça, c'est le désavantage numéro 2. L'autre désavantage, le numéro 3, c'est que tu vas manquer à ton rôle d'époux ou ton rôle d'épouse. Parce que oui, les enfants ont besoin de leur papa ou de leur maman de la même façon que ton épouse ou ton époux a besoin de toi. Donc,
Voilà les 3 désavantages pour quelqu'un qui a sa famille et qui immigre au Canada, le temps de faire venir les autres personnes, c'est-à-dire le conjoint, puis les enfants. Il faut comprendre qu'actuellement, avec Immigration Canada, les délais pour le parrainage sont environ de 3 ans. Donc, lorsque tu décides de quitter ta famille et d'immigrer au Canada seul pour préparer le terrain, mets-toi en tête que ça sera long. Ça sera long, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Est-ce que tu es prêt à supporter la solitude? Tu es prêt à être loin de ton rôle de parent, de ton rôle d'époux ou d'épouse? C'est à toi de juger. Voilà la vidéo. Donc voilà, je te donne les avantages et les inconvénients. Je pense que ça t'aidera à faire un bon choix si tu décides d'immigrer au Canada. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi aussi si vous pensez qu'il y a d'autres avantages et inconvénients à venir immigrer au Canada seul alors qu'on a déjà une famille. Et ça me fera un grand plaisir de vous lire en commentaire. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On se dit bye bye.